Faut-il dire à son banquier que l'on investit dans une colocation? Eh bien écoute, on en parle tout de suite. Moi c'est Nico du blog Oser Investir, j'investis dans la colocation, j'investis à distance et sans CDI. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, mais tu peux aussi télécharger mon guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. C'est souvent une question que l'on peut me poser, est-ce que quand on va investir dans une colocation, il faut prévenir le banquier quand on va déposer justement son dossier de financement? Est-ce qu'il faut le prévenir que ça va être pour une colocation? C'est une bonne question, mais en fait faut le voir un peu différemment, c'est surtout à qui tu t'adresses. Quel banquier tu as en face de toi? Parce que finalement les banquiers sont extrêmement différents selon qui tu vas voir. C'est-à-dire qu'il y a des banquiers qui sont vraiment très à l'aise avec la résidence principale et si tu vas les voir pour dire que tu veux faire du locatif et enchaîner des biens locatifs, ils vont te regarder avec des grands yeux en te demandant c'est pas logique ce que vous faites, achetez votre résidence principale et on verra pour du locatif après. Souvent, ces banquiers-là ne vont pas forcément être à l'aise du coup avec le côté locatif. Donc si tu leur parles en plus de location à haut rendement comme la colocation ou même la location saisonnière, et ben honnêtement, ils ne vont pas se sentir à l'aise. Et en plus, c'est des personnes avec qui la négociation sera compliquée. Dans le sens que quand tu fais du locatif, par exemple, tu vas avoir envie de négocier un différé de remboursement. Ça sous-entend que si par exemple, si tu fais des travaux, eh ben, tu as le droit de demander de rembourser ton crédit dans 6 mois, 12 mois, 24 mois. Là-dessus, c'est top parce que ça sous-entend que si tu ne payes pas ton crédit pendant 24 mois, qu'il y a un report de crédit de 24 mois, eh ben, je te laisse imaginer, tu as 4 chambres à 400 €, donc tu as 1600 € qui tombent, tu ne rembourses pas de crédit, eh ben, ça te permet de créer une trésorerie de sécurité, une trésorerie tout court pendant ces 24 mois. Et ça, un banquier lambda, si tu commences à lui parler de différé de remboursement, pour du locatif alors que tu n'as même pas ta RP, potentiellement il va te fermer les portes directement et il va écouter ce que tu dis mais sans vraiment t'écouter et quand tu partiras de toute façon il n'ira pas plus loin. C'est donc pour ça que choisir le bon banquier est très important. Si tu trouves un banquier ouvert à l'investissement locatif, bon, ça tu peux le remarquer quand tu le rencontres, tu le vois assez rapidement ou tu as peut-être des amis investisseurs qui peuvent te conseiller des banquiers par lesquels ils sont passés. Tu pourras lui parler de stratégie de colocation. Mais attention, il va quand même falloir expliquer ton projet. Si le banquier que tu trouves est ouvert à du locatif, eh ben à ce moment-là, ce n'est pas une raison. Tu peux donc lui proposer la stratégie de la colocation parce que ton bien du coup va gagner en rentabilité, mais il va quand même falloir défendre ton dossier. Ça va de soi. Il y a plusieurs façons de rassurer un banquier quand il s'agit du coup de colocation. Ça va lui montrer par exemple une annonce fictive que tu auras faite où il y aura eu beaucoup de réponses. Tu sais, quand tu choisis un appartement et que tu vas te positionner dessus, c'est bien de faire une annonce fictive, à savoir une annonce que tu mets sur le bon coin pour voir s'il y a de la demande ou pas pour cet appartement. Ça te permet de te sécuriser au niveau des locataires et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment ne pas hésiter à montrer à ton banquier. Si tu vois que pour une annonce fictive pour un appartement dans un quartier où tu comptes acheter un appartement, eh ben il y a je sais pas moi 20 demandes à la journée, et ben à ce moment-là, montre au banquier ce genre de demande, montre que la colocation est une bonne stratégie là où tu veux investir. Évidemment, ton dossier, tes comptes, tout ça, ça doit être très propre. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo à ce sujet, n'hésite pas à la regarder, elle va apparaître là en haut quelque part. C'est important avec le banquier de parler son jargon, de vraiment être à l'aise avec son projet et de montrer que si tu as choisi la stratégie de la colocation, tu sais de quoi tu parles. Évidemment, ne va pas lui proposer une colocation si finalement tu n'es pas très à l'aise avec cette stratégie-là et que tu es perdu. Tu ne dois pas sembler débutant mais avoir cette assurance que peut attendre un banquier. Et tu vois par exemple, je suis allé voir mon banquier dernièrement pour une nouvelle colocation et je t'avouerai que quand je lui ai dit voilà, je souhaiterais du coup présenter ce dossier pour une nouvelle coloc, il est au courant que voilà, c'est pas la première fois que j'en fais et que ça marche bien. Par contre, il a eu cette petite phrase: oui, je comprends tout à fait votre stratégie et c'est très bien. Maintenant, attention parce qu'on n'est pas à l'abri que la colocation soit dans un marché saturé. Garde toujours en tête que le banquier a tendance à te montrer le côté négatif et à prévenir les risques qu'il pourrait y avoir avec cette stratégie. Et c'est là notamment que j'ai ressorti par exemple toutes les demandes que j'avais eues parce que ce soit les colocs qui sont déjà en place et l'annonce fictive, j'ai reçu énormément de demandes et je lui ai imprimé toutes les demandes que j'avais pu recevoir sur le Bon Coin pour lui montrer. Certes, effectivement, on ne sait pas à l'avenir comment ça va évoluer, mais par contre, regardez aujourd'hui, en tout cas, ça remplit. Voilà, je n'ai aucun problème à remplir mes appartements et je n'ai pas assez de chambres à fournir. Et là aussi, c'est finalement très intéressant d'ajouter
que même si je devais louer mes appartements à une famille, je serais toujours à l'équilibre au niveau financier. Par exemple, pour l'un de mes appartements, je rembourse 530 € de crédit par mois et avec la colocation, j'ai 4 chambres et je suis à 1560 € de loyer total sur cet appartement. Donc forcément, 530 € de crédit, 1560 € de loyer, tu peux constater que là-dessus, j'ai une bonne rentabilité et c'est vraiment top. Par contre, j'ai aussi expliqué à mon banquier que pour cet appartement de 82 mètres carrés, si je devais le louer en location à l'année pour une famille, je pourrais le louer 800 €. Donc certes, si ce n'était pas une colocation, ça ne serait pas l'affaire du siècle et le louer à une famille, bon, ça serait pas génial, mais dans tous les cas, je pourrais me retrouver finalement à un certain équilibre. C'est juste que la colocation me permet de booster ma rentabilité. Et si pour X raisons, je devais le passer en location à une famille, honnêtement, je revendrais cet appartement et de toute façon, j'aurais une plus-value dessus. Donc c'est toujours ça aussi qui est intéressant, c'est de se dire que on investit avec précaution pour ne pas perdre d'argent et donc faire une plus-value à la revente ou booster la rentabilité grâce à une stratégie particulière comme la stratégie de la colocation que j'utilise. Et n'oublie pas cette petite astuce que je ne répéterai jamais assez, mais pour un premier investissement, il est tout à fait possible de le passer en résidence principale. Tu n'as donc pas à monter de dossier autour de la colocation ou quoi que ce soit. Tu arrives, tu présentes ton dossier en tant que résidence principale. Forcément, le banquier va pouvoir te financer plus facilement parce qu'en général, ils aiment financer des résidences principales et à ce moment-là, le jour de la signature, rien ne t'empêche de le passer en locatif. Ce n'est vraiment pas grave et les banquiers, ça ne va pas le déranger. Évidemment, tu ne pourras pas faire ça à chaque fois, le banquier n'est pas bête. Mais pour la petite anecdote, moi, mon tout premier appart que j'ai acheté, c'est le courtier qui l'a fait passer en résidence principale et le jour de la signature, quand j'ai été signer l'appartement et que j'ai dû du coup signer une assurance pour l'appart, c'était étonnant parce que mon banquier m'a dit mais du coup on va le mettre en location. Alors que voilà, pour moi c'était je le finançais en résidence principale, mais le banquier n'était pas bête et finalement il était au courant de ce genre de technique et il savait par le courtier que c'était pas vraiment une résidence principale qui était financée. Mais donc tu vois que lui aussi, il avait joué sur le côté résidence principale pour faire passer mon dossier facilement pour ce premier achat, mais il savait que par la suite, ça allait être du locatif. Et ça ne l'empêche pas aujourd'hui de me financer du locatif. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, mais aussi télécharger mon guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Je te dis à très bientôt. Salut!